Bonjour et bienvenue pour la première vidéo sur la chaîne YouTube de Stéphanie Colo. Donc Stéphanie Colo, c'est moi. Donc je suis maman de 2 enfants qui fait l'instruction en famille et j'ai décidé de vous partager sur cette chaîne mes astuces de maman et ce que j'ai appris en tant qu'éducatrice spécialisée auprès d'enfants autistes sur la parentalité. Donc il y aura à travers des tutos, à travers des présentations d'articles, à travers des histoires personnelles, à travers également ce que moi je peux partager à travers ce que je sais et ce que j'ai lu, mes apprentissages. Je vais te donner différentes pistes. Et dans un premier temps, effectivement, je vais te tutoyer parce que je trouve ça plus simple et puis c'est ma personnalité, c'est moi. Donc voilà. Et pour la première vidéo, donc déjà, j'aimerais que tu likes la vidéo, que tu mettes un pouce et que tu regardes jusqu'à la fin et puis que tu t'abonnes. N'hésite pas à t'abonner. Voilà. Donc, dans un premier temps, je vais te partager tout ce qui est les bienfaits du yoga pour enfants. Effectivement, nous, on adore mettre en place les routines à la maison, mon mari et moi. Et du coup, une routine dont on fait partie, c'est le yoga. Et nos enfants de 2 ans et demi et 5 ans et demi nous imitent beaucoup. Et du coup, le yoga commence à être quelque chose qu'ils ont mis en place dans leur vie en fait, et qui prend une place dans leur vie. Et je voudrais te parler ici pourquoi c'est important et ce que ça leur apporte en fait. Donc les bienfaits, donc ça des bienfaits sur 3 niveaux. Déjà au niveau du corps. Au niveau du corps, ça permet d'acquérir une meilleure motricité pour les plus jeunes et d'obtenir en fait un meilleur équilibre de manière générale. Voilà. Ça permet également de mieux connaître son corps, notamment son schéma corporel pour les plus jeunes. Ça permet d'améliorer sa souplesse de corps et de dynamiser son corps, c'est-à-dire de lui donner de l'énergie à son corps. Le yoga peut être fait à différents moments de la journée selon comment toi tu le mets en place et tu juges pour ton enfant. Les deuxièmes bienfaits, c'est au niveau de l'esprit ou l'état d'esprit de manière très générale. Donc dans un premier temps, par exemple, ça permet de gérer et de canaliser les émotions de l'enfant. Si tu as un enfant qui est assez agité à un moment donné ou qui n'arrive pas à exprimer sa colère de manière adaptée, ce qui est normal pour les plus jeunes, et ben, ça peut permettre de l'aider à canaliser son émotion et à gérer ses émotions. Ça permet également, dans le même style, de se relaxer, d'éloigner le stress et l'anxiété. Et ça permet également de se concentrer, d'améliorer la concentration. Voilà, donc c'est une genre d'outil qu'on peut mettre dans une boîte à outils pour ces différents bienfaits. Et surtout, c'est un outil qui est utilisé et qui mais qui a des bienfaits à long terme. C'est-à-dire tu vas pas te dire bon bah aujourd'hui je fais 5 minutes de yoga, ça y est, c'est bon, je vais améliorer ma concentration, ça va améliorer mon corps, ma souplesse et tout ça, c'est nickel, on m'a dit que ça pouvait faire ça. Et non, c'est un rituel, c'est-à-dire qu'il faut le mettre en place sur le long terme. Et que ce soit pour toi, ou là le sujet c'est plus pour les enfants, mais il faut que ça soit vraiment quelque chose qui soit intégré dans sa journée, dans son quotidien. Voilà, ça peut être quelque chose à voir selon ses besoins et les tiens, que ça peut être mis en place le matin ou le soir, selon l'enfant, ou les deux, selon ses besoins. Il y a aussi des outils qui existent pour faire des postures simples. Voilà. Et le troisième bienfait, la troisième catégorie de bienfaits, c'est le fait de partage avec le parent et l'enfant. Parce qu'effectivement, comme l'enfant imite beaucoup, comme je te disais au début de vidéo, le fait de le faire avec lui, il va vouloir le faire avec toi, ça va le motiver. Et il va se dire, maman elle le fait, ou papa le fait, donc c'est cool, c'est chouette. Et ça va passer plus par le jeu. Et le fait de le passer par le jeu, c'est juste top et c'est ce qui va réussir à faire que c'est quelque chose qui l'aide. Et donc le faire dans des moments où lui est bien et où toi tu es disponible également,
va permettre que quand, par exemple, au niveau des émotions, quand c'est compliqué, quand c'est difficile ou quand il y a besoin de lâcher prise, eh ben, les techniques, il les saura faire. Les jeux, il le saura faire. Et le fait de le passer par le jeu, de dire, voilà, bah, aujourd'hui, on va faire la technique, on va faire le chat, on va faire... Tout ça, ça va permettre à l'enfant de dédramatiser, de dire, ok, c'est pas du yoga, c'est pas du sport. Non, non, c'est voilà, le fait de le passer par le jeu. Tout ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant à faire et qui surtout tu vas réussir à le faire à force de pratique. Donc voilà. Bah écoute, dis-moi ce que t'en as pensé, si ça t'a intéressé. Dis-moi si tu veux que je t'en parle un peu plus, si tu veux que je te parle voilà, de comment mettre en place une séance de yoga ou comment mettre en place le yoga dans la vie quotidienne tout simplement, ou également si tu veux que je te parle des postures toutes simples de yoga, sachant que les postures simples de yoga pour enfants, c'est celles que tu retrouves notamment lors des cours de baby gym. Voilà, bah écoute, dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo, mets-moi un petit pouce, n'hésite pas à me mettre un commentaire, et puis voilà, n'hésite pas